Capricorne. Bienvenue à votre tirage. J'espère que votre mois d'octobre se porte bien. On a comme une semaine super belle la semaine passée, puis jusqu'à maintenant, cette semaine aussi. Ça fait tellement du bien. Aujourd'hui, on a 3 colonnes. La première, c'est les messages de vos anges, vos archanges. Deuxième, de vos guides. Troisième, amour. Pour ceux et celles avec qui ça résonne, vous pouvez envoyer un commentaire. Pour ceux qui ne veulent pas l'envoyer publiquement, vous pouvez me l'envoyer par courriel. J'aime toujours ça, lire les messages. Pour ceux et celles que ça résonne, ça m'aide à mettre un visage au comprendre un peu plus parce que c'est tellement général. Des fois, c'est dur de comprendre. C'est pas comme si je vois exactement qui. Il me montre ça comme une histoire. C'est comme un film dans ma tête. Donc, c'est ça. Et voilà. Pour ceux et celles qui veulent s'abonner à ma chaîne, je vous l'invite à le faire. Je vous remercie pour ceux et celles qui le sont. Donc, on va débuter. Capricorne, message aux anges, archanges. Raphaël, quelque chose de mieux vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Donc, pour ceux et celles qui ont des questions, peu importe vos questions, ce qu'on me dit, c'est que si vous faites ce qui est bon pour vous, si vous faites si vous le faites avec le cœur, si vous le faites parce que ça vous fait vibrer haut, parce que vous voulez le faire, il y a toujours quelque chose de mieux qui va se présenter à vous. On va aller clarifier. Je viens juste subitement d'avoir un mal de tête, donc je ne sais pas pour qui, mais il y a quelqu'un qui se casse le WC, qui se casse la tête. En avoir mal à la tête, faut calmer conscient, il faut vraiment aller avec notre cœur, surtout pour ceux et celles qui ont une décision à prendre. On va clarifier tout de suite. Habituellement, je tire les cartes, mais je sens une anxiété qui monte. Monte, mais comme part vraiment direct là, au cerveau. Donc, je vais toujours demander l'aide de Raphaël pour vous aider, pour vous guider dans votre réponse. Ça peut être aussi bien le travail, hein? Vous êtes en décision de changer de travail. Ils veulent vous dire qu'il y a quelque chose de mieux qui s'en vient. Vous êtes dans une relation toxique ou quelque chose, vous voyez bien que ça ne marche pas. Ils vous le disent, il y a quelque chose de mieux. Restez pas là juste pour rester avec quelqu'un et pas être seul. Il y a quelque chose de mieux qui s'en vient. Écoute, il y a tellement de... Vous avez tellement travaillé, vous avez tellement semé, vous êtes tellement battu. Vous êtes en train de regarder votre jardin grossir. Puis vous êtes pratiquement proche de la récolte. Donc, ce qu'on me dit, c'est de ne pas perdre espoir, de continuer à vous battre parce que vous allez avoir sur votre chemin quelqu'un qui va vous présenter avec une idée qui va vous rapporter monétairement. Ceux et celles qui ont un stress financier, ça s'en vient. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous êtes juste en train de patienter que le soleil, l'eau et tout ça puissent faire grossir ce que vous avez semé. Mais la récolte va être énorme. Même chose pour en amour. Vous avez tellement travaillé sur vous-même, vous êtes tellement battu pour votre propre valeur, pour qui vous êtes. Vous allez récolter. Vous avez semé. Vous attendez juste la récolte. Moi, je le vois tellement comme... Quand on fait du bien, on apporte du bien. Quand on fait du mal, on apporte du mal. Mais on en fait du bien. Vous en avez fait du bien. Donc, vous êtes en train de le récolter ou pratiquement là, sur le bord là, de le récolter. Il me montre ça super beau parce qu'il montre vraiment un champ qui se fait récolter. Puis, moi, je trouve ça magnifique parce que la récolte qui me montre est infinie. Il y en a tout le temps. C'est tellement beau.
Il ne faut juste pas garder espoir. Puis il faut continuer à se battre pour qu'est-ce qu'on croit. Donc, pour ceux qui sont dans une quête spirituelle ou qui veulent changer un peu leur manière de penser parce que la vieille manière ne fonctionne plus avec qui ils deviennent, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes en train de la semer là, pour pouvoir la récolter. Donc, lâchez pas. Le message de vos guides, c'est de... Ça fait du sens parce que ça vient un peu compléter ça. C'est durant que vous avez semé, vous avez travaillé avec votre côté ombre. Travailler avec son côté ombre, c'est pas la chose la plus facile à faire, mais en même temps, c'est la chose la plus importante à faire. Parce que chaque personne, chaque être humain sur Terre ici en ce moment a un côté ombre et un côté lumière. Le but, c'est de mettre les deux en balancier. C'est un peu comme le yin et le yang, le féminin et le masculin. Donc, pour beaucoup, c'est d'accepter son masculin autant que son féminin. Donc, d'être dans l'action autant que dans l'émotion. Donc, tout ce travail-là que vous êtes en train de, ou que vous avez fait, que vous avez semé, parce que vous avez travaillé à accepter et à balancer, donner, recevoir, peu importe. Vous l'avez compris. Donc, vous êtes en train d'attendre la récolte. Pour beaucoup, 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 elle est vraiment proche. Écoute, on me dit 2, ça peut être 2 jours, 2 semaines, 2 mois, 2 ans, OK? Peu importe où ce que vous êtes dans votre cheminement. Mais quand on monte un chiffre, c'est toujours 2 jours, 2 semaines, 2 mois, 2 ans. Donc, tu sais, je ne dis pas que ça va arriver dans 2 jours, mais il y en a peut-être que ça va arriver dans 2 jours, puis d'autres, ça va être dans 2 semaines, d'autres, ça va être dans 2 mois. Mais le chiffre 2 est significatif. Pour moi, il est très significatif, ce chiffre-là. Pour chaque personne, la signification des nombres a une importance différente. Aussi, par rapport à... Ce qu'il me dit, c'est de ne pas lâcher, de continuer à semer, continuer à travailler, continuer à s'améliorer. Les douleurs ou les douleurs, j'aime pas dire ces mots-là, mais j'essaie de trouver d'autres mots et j'en trouve pas. Puis avec Mercure rétrograde, on oublie ça. La peine que vous avez eue, la peine qui est là, ce qu'on me montre, c'est que vous allez la libérer une fois que vous allez commencer à récolter. Vous allez comprendre comment que ça fonctionne, puis il y a comme une libération qui va se faire. Mais vous êtes sur vos gardes. C'est normal d'être sur ses gardes. Je vais quand même clarifier celle-là. Mais c'est correct d'être sur ses gardes, de faire attention, de se protéger. Ça, il n'y a pas de problème. Tant aussi longtemps que ça ne nous nuit pas. Tant qu'on ne s'auto-sabote pas nous-mêmes. C'est important de toujours garder un petit coin de la porte ouverte. Parce que l'univers ne peut pas vous donner ce qui est bon pour vous si vous êtes complètement fermé sur vos gardes. Donc, je veux juste qu'on la clarifie. Un petit peu trop cher. Tiens, bon. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes comme en transformation. Pour un Capricorne, c'est difficile de pratiquer le lâcher-prise. Puis je ris parce que je suis Capricorne et c'est très difficile. On est des gens tellement structurés, tellement organisés, tellement... on est des workaholics, on peut être facilement là, travail, plaisir, là, ça tombe en dernier. Mais il y a un renouveau qui se fait. Vous êtes en train de le comprendre que autant que vous aimez ça, travailler, autant que vous aimez ça, faire de l'argent, être structuré, tout ça, autant que vous apprenez que le lâcher-prise est plus payant au bout de la ligne. Il faut être dans l'action, il faut faire des choses en conséquence de s'en aller où ce qu'on veut aller, mais en même temps, il doit y avoir un lâcher-prise dans le sens que faut permettre à l'univers de nous amener ce qui est encore mieux pour nous autres. C'est ça qui est dur à faire pour un Capricorne, c'est de lâcher prise là-dessus, de tout contrôler. Puis vu que vous êtes en train de
de vous transformer. Une fois que les récoltes vont commencer à rentrer, vous allez comprendre, il y a un déclic qui va se faire. Donc, c'est correct d'être sur ses gardes. Laissez un petit coin de la barrière ouverte pour laisser rentrer le bon. Puis, accueillez cette transformation-là. Par rapport à l'amour, réconciliation. Donc, pour ceux et celles, puis, oui, c'est amour, mais ça peut être amitié, ça peut être famille, mais pour certains d'entre vous, on montre quelqu'un du passé qui revient pour une réconciliation. Donc, ça peut être, oui, ça peut être amour parce que j'ai demandé que ça soit amour, mais pour ceux et celles qui sont en couple, ça fait des années, puis que, bon, ça peut être un enfant, tu sais, ça peut être un ami qui vous appelle out of the blue, qui vous écrit « Hey, j'ai pas été nouvelle, ça fait longtemps, tu sais, patati patata, la 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 la. » Donc, il y a une réconciliation. Pour ceux qui sont en amour, ça peut être. Ce que je vois, c'est que c'est pas quelqu'un de récent, je vois quelqu'un de plus loin que ça. En tout cas, je sais pas pour qui, mais je vois comme on dit 2 ans. Fait que, qui reviendrait pour. Des fois, c'est juste prendre de vos nouvelles, hein. Des fois, c'est pas nécessairement pour revenir, mais comme oui, ça c'est pour revenir. Seulement t'écris pas à ton ex si tu veux pas revenir, là, hein? Il y en a pour qui attendent ce moment-là. Il y a du délai. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a du délai parce que vous avez trop donné à cette personne-là. Donc, il y a du délai. Et ce délai-là, il est là pour que vous compreniez que ça ne peut pas être de la même manière quand vous allez revenir. Pour ceux qui sont célibataires et qui n'ont pas de réconciliation à faire, je vais en tirer un autre. Okay. Donc, pour ceux qui veulent, qui attendent quelqu'un du passé, qui veulent retourner avec leur ex ou peu importe, il y a possibilité de réconciliation. Ce qu'on me dit, c'est de rester détaché quand cette personne-là va arriver. Pourquoi? Pour pouvoir vous protéger d'une manière, puis de voir que, tu sais, il va sûrement vous dire des belles choses, mais est-ce que les actions vont parler pour les mots? C'est super important. Pour ceux et celles qui ne veulent pas de réconciliation ou qui sont en amour ou en couple en ce moment, ce que vos guides, ce que votre gang veulent que vous fassiez, c'est que exprimez l'émotion que vous avez. Exprimez-vous comment vous vous sentez, tout l'amour, tu sais, peu importe. Puis laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Vous avez le goût de frencher, vous avez le goût de danser dans la cuisine en amoureux, just do it. Tu sais, laissez-vous aller. Vibrez. Aimez-vous. C'est important, ça nous rend sur un autre niveau, ça nous fait vibrer sur un autre niveau. Puis pourquoi ils sortent cette carte-là, je ne sais pas. OK. La manière qui me montre ça, c'est même si vous êtes en couple et qu'il y a eu des blessures dans ce couple-là. Il y a une évolution qui se fait. Cette évolution-là, c'est important d'en prendre en considération puis de vibrer avec ça, puis de vous laisser aller, puis de vous permettre de pardonner, puis de lâcher prise sur ce qui était. Parce que vous allez passer à côté de quelque chose de beau. Je ne sais pas c'est pour qui ce message-là, mais vous allez passer à côté de quelque chose de beau, quelque chose qui va être solide. C'est sûr que c'est pas pour tous les Capricornes qui sont pas célibataires, mais ce que j'entends, c'est que c'est important de comprendre que avant de lâcher, avant de dire that's it, permettez-vous donc
de retomber en amour avec votre partenaire. Si vous l'aimez vraiment. S'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'amour. Mais si vous avez encore cet amour-là, même si c'est caché un peu parce qu'il y a eu certaines blessures, permettez-vous de le revivre comme la première journée. Sans tout le négatif qui en a coulé. Pour vous permettre d'avoir un nouveau départ avec cette personne-là, parce que surtout si c'est un âme sœur, surtout si c'est quelqu'un que c'est intense la connexion, il faut prendre le temps de guérir ça, c'est sûr, mais il ne faut pas fermer la porte. Je pense que moi, je vois ça qu'il faut tout essayer. Quand on a tout essayé, puis que ça ne marche vraiment pas, là, on peut la fermer. Mais de pas tout de suite baisser les bras. Je pense que moi, si j'étais quelqu'un qui aurait fait une erreur, peu importe c'est quoi, j'aurais voulu qu'on me donne une chance. Pas 15, là. Une, deux. Tu sais, moi, je suis super croyante de la deuxième chance, puis souvent de la troisième. Oui, des fois, ça n'a pas donné grand-chose, mais je me dis toujours, si ça serait moi, j'aimerais ça qu'on me donne une chance. Donc, donnez-vous une chance. Ou donnez-leur une chance. C'est le message d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour ceux que ça résonne. Je vous invite à écrire des commentaires. Pour ceux et celles qui ne veulent pas partager public, vous pouvez m'écrire par courriel. J'aime ça avoir des feedbacks. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Il y a quelqu'un qui réfléchit en ce moment. Je ne suis pas capable de me concentrer. Je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup. Je vous envoie plein, plein, plein d'amour et de lumière et je vous souhaite un beau mois d'octobre. Merci.